Les longues peines. La foi nous enseigne que le purgatoire n'est pas éternel et qu'il finira lors du jugement universel. La durée et l'intensité des peines que les âmes y endurent sont proportionnelles à la quantité et à la gravité des fautes commises pendant la vie terrestre. Elles sont à expier même si elles ont été pardonnées. L'Église n'a officiellement rien défini sur la durée des peines du purgatoire, mais elle autorise des services anniversaires et même des messes à perpétuité pour le repos de l'âme des défunts. Couramment aussi, des messes sont célébrées en faveur des défunts 30 ou 40 jours après le décès, parfois pendant 30 jours de suite, ce que l'on appelle un trentin grégorien. Elle croit donc que l'expiation purificatrice peut être longue et peut même se prolonger pendant des siècles. Plus de 20 ans après la mort de sa mère Monique, saint Augustin demandait encore des prières pour elle. Saint Ambroise de Milan s'engagea publiquement à prier toute sa vie pour l'âme de Théodose le Grand. S'appuyant sur des révélations dignes de foi, saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église, dit que pour certaines âmes, la durée des peines du purgatoire pourrait se prolonger jusqu'au jour du jugement dernier, si l'Église ne venait à leur secours. Lors d'apparitions, des âmes ont révélé leur temps de purification à accomplir pour parvenir au ciel. Il y a plusieurs causes à la durée des peines purificatrices. La totale pureté que l'âme doit avoir avant de posséder Dieu. Le grand nombre de nos péchés, de nos infidélités, de nos manques d'amour. Le peu de pénitence que nous faisons de nos péchés confessés. L'impuissance des âmes des défunts à se soulager elles-mêmes. L'oubli des morts et notre coupable négligence à leur venir en aide. Comme ces âmes sont hors de notre temps et sans rien pour les distraire du but vers lequel elles sont tournées, elles ont l'impression, à cause de l'intensité de leur peine, de souffrir longtemps. Des heures pour nous peuvent leur paraître des siècles. Quand nous avons une rage de dents, bien que ce mal soit local tant qu'il dure, le temps de cette souffrance nous semble terriblement long. On a l'impression que ça n'en finit pas, malgré la certitude que la souffrance aura une fin. Au purgatoire, l'âme sent qu'elle n'en sortira pas tant qu'elle n'aura pas payé jusqu'au dernier sou, nous rappelle saint Luc au chapitre 12, verset 59. Elle sait que ses fautes l'ont renfermée sur elle-même, alors qu'un amour constant envers Dieu l'aurait ouvert à lui. Laissons-nous exhorter. Ne soyons pas pressés d'oublier ou de canoniser nos défunts. Prions pour eux souvent, car ils risquent sinon d'attendre longtemps par notre négligence une rémission du temps de la souffrance que nous pouvons leur apporter dans la grâce de Dieu. Combien les saints ont le souci du salut de ces âmes souffrantes du purgatoire. Que penserions-nous si nous étions à leur place et qu'on nous procure si peu d'aide? Peut-être en ferions-nous l'expérience douloureuse, notre tour venu. L'exemple de ce jour. Dans le Siracide au chapitre 1, verset 23. L'homme patient tient bon jusqu'à son heure, mais à la fin sa joie éclate. L'empereur Maurice entendit un jour le Seigneur lui demander s'il préférait souffrir ici-bas ou aller en purgatoire. Il répondit « Ici-bas, Seigneur, j'aime mieux souffrir ici-bas ». En 1183, un religieux ne fut pas aussi avisé. Un jour, un ange vint lui dire de choisir entre une longue maladie ou un très court purgatoire. « Ô mon Dieu, dit-il, par pitié, appelez-moi hors de ce monde, secourez votre pauvre serviteur.
Je ne trouve de repos ni le jour ni la nuit, tant que je souffre dans mon corps des douleurs qui vont en augmentant et je n'ai plus la force de les supporter. » Alors l'ange descendit du ciel pour le fortifier et lui dit : « Vos prières ont été entendues. Dieu vous permet de décider vous-même de votre sort. Si vous acceptez de continuer à souffrir en ce monde, vous aurez encore une année de maladie, puis vous monterez au ciel. Si vous préférez mourir, vous serez 3 jours au purgatoire pour achever d'expier vos fautes. Choisissez librement. » Le pauvre religieux, fatigué de ses souffrances présentes qui lui semblaient insupportables et ne songeant pas assez à ce qui l'attendait en purgatoire, répondit : « J'aime mieux mourir au risque d'être tourmenté dans le purgatoire, non pas seulement 3 jours, mais autant qu'il plaira à Dieu. Car ma vie présente est une mort à chaque instant et je ne crois pas que le purgatoire soit plus dur. » « Eh bien, répondit l'ange, il se fera fait comme vous le souhaitez. Vous mourrez aujourd'hui, recevez donc les sacrements au plus tôt. » Le malade raconta sa vision, reçut les sacrements et expira, et son âme s'en alla au purgatoire. Au bout d'une journée, l'ange alla le visiter et lui demanda s'il s'y trouvait plus mal que sur la terre. « Oh, combien j'ai été aveugle, répondit l'âme. Mais combien cruel êtes-vous de m'avoir parlé de 3 jours et de me laisser ici pendant des 50aines d'années ? » « Et quoi, répondit l'ange, il n'y a pas 24 heures que vous êtes dans le purgatoire et vous vous lamentez de la sorte en m'accusant de vous avoir trompé ? C'est la rigueur de la peine qui vous trompe ainsi. Un instant vous paraît un siècle. Il n'y a pas encore un jour que vous souffrez et votre corps n'est pas encore en terre. Cependant, si vous voulez retourner sur la terre et y souffrir votre année de maladie, Dieu y consent. »« Oh oui, s'écria l'âme, je vous en demande de la grâce, plutôt 2, 3, 4 années de maladie qu'une seule heure de purgatoire. » Alors l'ange reconduisit l'âme dans son corps, qui reprit vie à la vue de la communauté saisie d'étonnement. Dès que le religieux put parler, il raconta tout ce qui lui était arrivé et exhorta ses frères à faire une plus rigoureuse pénitence afin d'échapper aux terribles tourments des moindres péchés. Il supporta avec joie les diverses souffrances de son ancienne maladie. Au bout d'1 an, il mourut et s'en alla sans doute, tout droit au ciel. Prions. Seigneur Dieu de tendresse et de miséricorde, toi qui prends pitié et qui pardonnes, ne regarde pas nos péchés que nous te supplions d'effacer. Viens à notre secours et au secours des âmes souffrantes en purgatoire. Efface la peine due à cause de nos péchés, de nos fautes, grâce à notre intercession, jointe au mérite de ton Fils, mort pour notre salut à tous. Hâte leur délivrance pour leur bonheur avec tous les élus dans le ciel, notre patrie. Sois béni pour tout son amour. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.